J'ai appris jeune à recevoir des noms. Donc, ça fait partie un peu, parce qu'on ne gagne pas à tout coup. Hein? Et je pense que dans la formation, dans la vie, dans comment je pourrais dire, l'environnement des garçons et des jeunes garçons, le sport a une place très, très importante. Puis, ça permet de développer l'assurance en soi, ça permet de jouer en équipe, ça permet d'apprendre à perdre. Apprendre à perdre. Alors, quand on est jeune fille, qu'on a été très, très performante, on a gagné, c'est difficile de se lancer ou de s'imaginer qu'on ira dans une carrière où on doit accepter l'échec. Accepter qu'on s'est trompé, parce que la science, c'est ça. Sinon on ne ferait pas de science. Sinon, on répéterait ce qui est connu, ce que l'on sait faire. Alors, c'est une partie importante. Mais finalement, je vous parle, là, puis je suis sûre que vous n'êtes pas tous des scientifiques, puis vous vous dites, mon Dieu, c'est la même chose dans ma réalité. Hein? Parce qu'on le pouvoir de changer le monde, le pouvoir il faut aller le chercher. J'aime beaucoup quand vous parlez du pouvoir comme étant quelque chose de sain, hein, de quelque chose auquel on doit aspirer quand on le veut, là, encore une fois, c'est pas tout le monde, mais c'est pas ce pouvoir sûr, c'est le pouvoir de. Le pouvoir de faire en sorte que le monde va être plus inclusif, va être plus collectif, qui va être meilleur. Et dans les sciences, le génie, c'est fantastique. Pour moi, cette compétence-là, c'est le pouvoir de, dans sa racine même. Parce que regardez autour de vous, là, votre vie a changé. Allez dans les établissements de santé, vous allez voir, regardez comment vous avez maintenant une plus grande capacité de prendre en charge votre santé personnelle, vos finances personnelles. On est maintenant entouré d'une grande capacité et pour moi, ça, là, c'est un grand pouvoir. Je m'attends à ce que dans les années à venir, on aura plus de scientifiques. On aura besoin plus d'ingénieurs, plus de scientifiques pour prendre des décisions importantes par rapport à l'avenir de nos collectivités. Et pour ça, ça prend des femmes. J'aurais beaucoup, beaucoup de tristesse à m'imaginer que nos collectivités prennent des décisions sur leur avenir qui sont rooted, qui ont des racines profondes, enracinées dans des enjeux de science, de technologie, et que les femmes n'en fassent pas partie. Parce qu'elles ont le sens de cet usage et comment on va utiliser cette technologie, ce savoir-faire. Alors, je vous ai parlé un peu de façon générale, mais j'ai dit beaucoup de choses qui étaient mon aventure. C'est dans ça que j'ai grandi, c'est dans ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai évolué. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'avoir fait ces choix-là. Je les referais et j'aimerais tellement qu'il y ait plus de jeunes femmes qui fassent les mêmes choix que moi. Est-ce que vous faites ça à l'université? Est-ce que vous avez des étudiantes? Vous encouragez les étudiantes à avoir des carrières en ingénierie? Est-ce que vous êtes impliqué là-dedans? Ah oui, continuellement. Mais c'est ma vie. Ouais. C'est la beauté d'être professeur d'université puis de travailler dans les organismes de développement de la recherche, de la science. Moi, je vis, là, j'ai 75 étudiants dans ma classe, là, je les vois 2 fois par semaine. J'ai presque moitié-moitié, j'enseigne en génie industriel. Et ces yeux qui brillent, cette génération qui va faire de grandes choses, c'est extrêmement stimulant. Et oui, on en parle. On parle de l'enjeu pas juste des enjeux techniques et de la technicité, mais par exemple, ils vont débattre sur la question de la robotique. Est-ce qu'on se passera des humains? Vous dites, bien voyons donc. Mais c'est fondamental. Si nos scientifiques ne sont pas capables de réfléchir à cette grande question qui est en lien avec l'humanité, c'est un enjeu. Alors, il faut amener la science dans la vie. Et quand on va amener la science, l'ingénierie dans la vie, je vous jure, on va avoir la parité. C'est réglé.
Une autre question, Sophie. Avec la transformation numérique, est-ce que vous pensez que ce sera une occasion pour apporter plus de femmes dans le milieu scientifique, le milieu d'ingénierie? Ah oui, le numérique, c'est fantastique. Les opportunités que le numérique va apporter, va nous apporter à nos collectivités, à nos entreprises, à nos organisations, c'est très, très grand. C'est déjà là, c'est déjà en train de transformer, mais je pense qu'on a juste vu la pointe de l'iceberg. On va voir des changements très, très importants. Dans sa perspective, alors là, juste moi, quand je parle dans ces termes-là, je me dis, on ne peut pas... Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Je fais une petite parenthèse si j'ai le temps. Je travaille dans le secteur forestier. Ce n'est pas un secteur qui est particulièrement féminisé. Et j'accompagne une mission de chef d'entreprise en Suède et on visite des scieries, des usines de pâte et papier. Et évidemment, je suis la seule femme, là, vous comprenez, dans ce groupe-là. Et on arrive dans une entreprise merveilleuse en Suède, une scierie. Et on se promène dans l'entreprise et on voit beaucoup de femmes sur des postes de commande, de contrôle, dans l'usine, dans la gestion, etc. À la fin de la visite, un des chefs d'entreprise dit au CIO, il dit, « Mon Dieu, vous avez beaucoup de femmes dans votre entreprise. » « Ah, vous avez les moyens de vous en passer? » Ça voulait tout dire dans tout son sens. Là. Et cette phrase-là, elle m'a marquée à vie. Alors, je pense qu'on n'a pas les moyens de se passer des femmes dans le développement du numérique. Évidemment, c'est un enjeu. Actuellement, il y a 11% de jeunes femmes qui s'inscrivent à l'université dans les disciplines liées au développement informatique et ça ne bouge pas. Alors, dans la perspective technique de la chose, on n'arrive pas à séduire les jeunes femmes. C'est malheureux parce qu'il y a tellement de grandes choses à faire. Puis tellement de défis de société qui sont réglés par le numérique. Donc, mais dans la perspective technique, c'est difficile. Dans la perspective de l'usage, là, je pense qu'on peut faire de plus grands ponts. Mais une chose qu'on doit faire, les universités, j'y travaille beaucoup, c'est qu'on doit arrêter d'isoler les disciplines, de mettre les développeurs informatiques le plus loin possible de la santé. Ben, non, parce que quand on réfléchit à l'usage, c'est quand ces deux grandes compétences se retrouvent. Et on fait la même chose que les ingénieurs puis les gens d'affaires. Les jeunes ingénieurs, ils et elles arrivent à l'université avec le rêve d'inventer la prochaine grande technologie. Et les jeunes qui rentrent en affaires, ils viennent à l'université avec le rêve de créer la prochaine grande entreprise. Puis on fait toute notre capacité pour s'assurer qu'ils ne se rencontrent pas pendant 4 ans. Alors, je caricature, mais dans le numérique, on a de grands potentiels si on mise sur l'usage, puis on s'assure que ces jeunes qui ont l'intérêt de la technicité, technique, les mathématiques, vous êtes mathématicienne, vous savez de quoi je parle, puis vous vivez dans le domaine du numérique, avec peut-être ces femmes qui ont l'intérêt plus de l'usage. Alors, je crois que c'est important. Il va y avoir des écarts. Les femmes accusent, je dirais, un écart dans leur littératie numérique. Hein, on a souvent fait la blague, là, je suis sûre que vous l'avez entendu dans vos maisons. « Maman, là, tu ne sais pas comment ça marche, là, la télé, le contrôle. » Mais ça change maintenant, ça non? Change. Ça commence à changer. Bien, chez nous, c'est moi qui organise tout le monde, là, la vidéo, toute la patente, mais j'espère qu'il y en a d'autres comme moi. Mais cette littératie numérique est importante. Il faut la prendre très jeune puis s'assurer que l'écart ne grandira pas. L'autre avantage qu'on fait, c'est dans toute la capacité de revoir l'espace du travail, puis de permettre aux femmes de pouvoir faire le télétravail, de faire le travail collectif à distance, d'utiliser les capacités, puis de mieux conjuguer. Je dis femmes et hommes parce que je sais que mes collègues, là, ils apprécient beaucoup quand on leur dit « ça pourrait être un appel conférence ». Ils sont très heureux. Vous ne serez pas obligé de vous rendre à Ottawa, à Toronto, puis on pourra régler la chose. Alors, je pense que ça, c'est un aspect qui vient aussi chercher les femmes et dans une autre dimension du numérique.